C'est une femme apeurée qui arrive à la cour d'assises de Perpignan. Diane Missler, 45 ans, va être jugée pour le meurtre de son mari Paul, qu'elle est soupçonnée d'avoir fait assassiner il y a 5 ans. Je suis innocente, oui, ça. Je crois que j'ai assez crié d'être innocente. Je suis innocente. Vous avez envie de le recrier encore? Je suis innocente. La veuve a 8 jours pour convaincre le tribunal et les jurés qu'elle n'est pour rien dans ce meurtre. Si elle n'y parvient pas, elle encourt la prison à perpétuité. Comment vous vous sentez, Diane? Vous avez peur? Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? La justice. Lors d'un premier procès l'année dernière, Diane Missler a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Si aujourd'hui elle comparaît libre, c'est parce qu'elle a fait appel. L'assassin, Franz Diegelmann, n'est autre que son ancien amant. Lui a reconnu le meurtre. Aujourd'hui, au tribunal, ils n'ont plus un regard l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir Diane? Rien du tout? Pourtant, vous avez été éperdument amoureux d'elle. Oui, mais j'ai 4 ans à me détacher, donc c'est horrible. Pourquoi avoir tué Paul Missler? Pardon? Pourquoi avoir tué Paul Missler? Excusez-moi. Et c'est toute la question du procès. Franz Diegelmann a-t-il agi seul par jalousie? Ou, comme il l'affirme, Diane lui a-t-elle demandé de supprimer son époux? En tout cas, pour les sœurs de Paul, la victime, les choses sont claires. Diane Missler est coupable. De toute façon, comme je dis, si mon frère avait écouté moi et ma mère, il serait encore vivant. Hein. Vous pensez que c'est elle qui a voulu le faire? Bon. Moi, sa vie sexuelle, je m'en fiche complètement, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Hein, mais vous voyez où ça a amené en attendant. Hein, de manipuler les personnes comme ça ne se fait pas de manipuler les gens. On ne manipule pas. Monsieur Diegelmann, il s'est fait manipuler, c'est tout. Hein. Alors Diane Missler est-elle vraiment cette manipulatrice machiavélique qui aurait organisé l'assassinat de son mari? La photo on s'est rencontrés. J'étais à la Grande Motte Charivari. Chez son amie Solange, la veuve se souvient du début de sa grande histoire d'amour, à l'été 1996. Dans l'avion qui l'emmène en vacances à Madagascar, son île natale, elle fait la connaissance de Paul Missler. Fais un zoom. Fais un zoom. C'est un banquier fortuné. Il est marié, il a 50 ans, elle 20 de moins, mais c'est le coup de foudre. Paul, c'était un très très bel homme, un brun aux yeux verts. Comme on a discuté avec ma tante pendant le vol, et puis petit à petit, on a discuté, et puis après on a mangé tous ensemble, et puis après on était partis en boîte pour aller danser. Et quand on arrivait à l'hôtel, on était même hôtel et chambre côte à côte comme par hasard. Il m'a séduit énormément, et c'est un homme, un vrai. Très vite, Paul divorce pour la jeune malgache. Et en 1998, il l'épouse. Un an plus tard, le couple donne naissance à un petit garçon. C'est une famille heureuse. C'est une baie qui est unique au monde. Paul a réussi dans la banque, il en fait profiter sa famille. Brésil, Madagascar, La Réunion. Doucement quand tu relèves. Ils passent leur temps à voyager. Oh, t'es bête, hein, toi. En dehors de la vie de famille, Diane et Paul forment un couple plutôt atypique. On est couple libertin, mais on n'a jamais dit aux gens, on ne raconte pas aux gens qu'on était libertin. Et c'est dans le journaux que les gens découvrent qu'on est libertin. Et j'ai des amants, oui, quand j'ai connu mon mari, j'ai déjà des amants, lui il avait une femme, donc on était libres déjà. Vous aviez combien d'amants? Je n'ai jamais compté. Paul était au courant que vous aviez des amants? Oui, je racontais, ça l'excitait. Donc au contraire, je crois que si je n'avais pas des amants, il y aurait... Et lui, je sais pas, ça l'excitait, ça le plaisait.
Ils avaient l'air assez complices. Bon, Paul avait l'air d'avoir un caractère un peu difficile, mais ça avait l'air de fonctionner. Ce couple libre semble donc vivre sans encombre, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Franz Diegelmann, l'amant de trop. Leur vie à tous les trois va basculer en 2005 sur ce quai de la Grande Motte près de Montpellier. Paul a acheté pour sa femme cette boutique de vêtements. Elle gère le magasin. Juste à côté se trouve la pizzeria où Franz Diegelmann travaille. Au début, ils sont simples voisins. Il était serveur là. Ouais. On mangeait là, et puis après, chaque fois qu'on mange, c'est lui qui nous sert. Et puis après, oui, petit à petit, on est devenu, amants, on peut dire ça, oui. Mais vous couchiez avec lui quand même? Oui, je n'ai pas dit le contraire, je dis oui. Mais pour moi, ça reste couché. Il ne représentait rien pour vous? Rien du tout. Ça ne m'a jamais représenté quelque chose d'ailleurs. Pour elle, ce n'est donc qu'un amant parmi tant d'autres. Mais Franz Diegelmann va prendre cette relation beaucoup plus au sérieux. Car selon son avocate, Maître Christol, Diane lui donne de nombreuses preuves d'affection pendant plusieurs mois. Le matin, avant de venir ouvrir son magasin, elle venait à l'appartement de Franz Diegelmann, elle apportait des croissants, elle avait même des affaires à elle. Donc il y avait toute la consistance d'une intimité plutôt réussie entre un homme et une femme. Et elle entretient ça. On retrouve d'ailleurs dans le téléphone ancien de Franz Diegelmann des SMS. Il lui écrivait des choses du genre « Je t'aime, je t'admire tant, je fonds devant toi ». Je rêve d'être la mère de tes enfants, être dans tes bras, le plus bel endroit du monde, enfin ce genre de choses. Effectivement, j'ai envoyé des messages, pas qu'à lui, j'ai envoyé des messages à tous mes amants. Bonjour cœur, bonne nuit cœur, ou mon amour, mais avec un grand A. C'est vrai, mais ça veut rien dire, c'était un jeu. Et le pire, je crois que le pire, je regrette énormément de ne pas sentir, de ne pas savoir qu'il était vraiment amoureux de moi. Sinon, on n'arrive pas là. Car plus les mois passent, et plus Franz Diegelmann est obsédé par Diane Missler. Il la suit et l'appelle des dizaines de fois par jour. 2 ans après leur rencontre, le 21 avril 2007, sa passion pour elle va le conduire à une folie meurtrière. Ce samedi soir, il s'alcoolise et part à sa recherche. L'amant sait que le couple Missler a ses habitudes au Vénusia, un club échangiste. Vers 3 h du matin, il décide de les attendre à la sortie sur le parking avec un fusil harpon. Une arme réservée à la chasse sous-marine. Le coup de fusil harpon n'était pas susceptible de tuer évidemment la victime. Et là, en l'occurrence, ça l'a blessé au bras, mais c'est tout. Ça a eu pour effet de l'arrêter. Cet homme s'est arrêté du coup parce qu'il a été surpris. Et c'est là que la bagarre entre les 2 hommes a eu lieu et que Franz Diegelmann a sorti le couteau qu'il avait dans sa poche. Paul Missler s'écroule, poignardé de 20 coups de couteau. Diane n'a rien vu du crime. Elle raconte que son mari était sorti du club avant elle pour aller chauffer la voiture. Elle est arrivée quelques secondes plus tard. C'était là. Je me suis précipitée vers lui pour voir qu'est-ce qu'il va me parler, qu'est-ce qu'il a. Mais j'ai vu qu'il y a du sang, mais je ne vois pas de blessure qu'il avait au masque. Je croyais qu'il veut me parler, mais il faisait ça. Franz Diegelmann est arrêté quelques minutes plus tard et reconnaît les faits. Il explique aux enquêteurs qu'il a commis ce crime parce que Diane lui aurait confié être battue par son mari, et même bien pire.
Il la contraindrait à pratiquer l'échangisme, il la battrait. À plusieurs reprises, elle le dit donc avoir été blessée, battue, frappée, violée. Et elle vient pleurer dans les bras de Franz Diegelmann, qui évidemment ne peut pas être insensible à ce qu'il entend. Il dit réellement la seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai commis ce geste, c'est à elle et c'est à tout ce qu'elle avait souffert. Du fond de sa cellule, il pense que Diane va le soutenir. Mais c'est tout le contraire. Aux enquêteurs, elle affirme qu'elle aimait son époux et qu'elle pratiquait l'échangisme par plaisir. Elle accuse son amant d'avoir tué Paul par jalousie. Franz Diegelmann se sent trahi. Il prétend alors qu'il n'a pas agi seul, mais que Diane l'aurait manipulé en se présentant comme une victime. C'est même elle qui aurait organisé le crime dans ses moindres détails. Alors qui de l'amant ou de la veuve dit la vérité? Les gendarmes commencent à douter sérieusement de Diane quand ils découvrent dans son appartement des lettres que son mari lui avait écrites. Selon l'avocat de la famille de Paul Missler, maître Didier Hollet, ces courriers révèlent qu'il ne supportait plus ses infidélités. Que dit-il? Diane, d'abord sur un plan sentimental, je pense que notre union est depuis pas mal de temps un échec parfait. Tu as un degré d'indépendance tellement fort que rien ne peut t'arrêter, au point que tu mènes parfois une vraie vie de célibataire en t'absentant à n'importe quel moment du jour et de la nuit. C'est une lettre qu'on a retrouvée chez elle et elle vient nous dire que tout allait bien. Enfin, pas exagéré quand même. Les enquêteurs pensent surtout que Diane Missler aurait pu avoir un intérêt à faire tuer son mari. Car ils découvrent à la banque, dans le coffre-fort de Paul, un dossier de divorce. Si la séparation avait eu lieu, Diane Missler aurait pu perdre son train de vie du jour au lendemain. C'est une femme qui, dans l'optique d'un divorce, perdait tout. Pour des raisons toutes simples, c'est que le divorce pour faute aurait été prononcé. Alors qu'à l'inverse, dans le cadre d'un décès brutal, eh bien, vous aviez une assurance vie, vous aviez le bateau, vous aviez les comptes bancaires, vous aviez une possibilité très importante de mener une vie de confort. Elle aurait donc voulu tuer son mari pour conserver l'aisance à laquelle elle s'était habituée. Franz Diegelmann n'aurait été qu'une marionnette entre ses mains. Diane Missler rejette ces accusations. Elle affirme que son couple ne battait pas de l'aile. Et pour le prouver, elle avance un projet commun. À l'été 2006, quelques mois avant le meurtre, ils avaient acheté cette maison de 600 000 € à La Réunion. Ils auraient projeté de s'y installer avec leur fils. C'est ce que nous confirme la meilleure amie de Diane, Solange. Paul nous avait parlé que son souhait le plus cher, c'était d'aller vivre à La Réunion, dans cette maison qu'ils avaient achetée peu de temps avant, avec Diane et son fils. Et ça, il me l'a dit à moi, il l'a dit à mon compagnon. Donc pour vous, il n'avait absolument pas l'intention de... Absolument pas, non, absolument pas. Quand on se dispute comme tout le monde, comme tous les couples, oh j'en ai marre, on va divorcer. Et non. Quelqu'un qui veut vraiment divorcer, il n'amène pas sa femme en vacances tout le temps et son fils. Il ne veut pas souhaiter acheter une maison avec sa femme, aller installer ailleurs, à La Réunion bien sûr. Et mon mari, il ne travaille pas. Il était pré-retraite. Il a largement le temps d'aller préparer son divorce s'il veut vraiment divorcer. Il y avait son enfant. Cet enfant, c'était important. C'est-à-dire que Paul Missler, il voulait vivre à La Réunion, mais avec son enfant, pas avec Diane Missler. Retour à Perpignan. Le jour ne s'est pas encore levé, mais dans son hôtel, Diane Missler se prépare à affronter une dernière fois le tribunal. C'est le 8e et ultime jour de son procès. Oh bah regarde, en plus j'ai mes cheveux en vrac. Dans quelques heures, elle repartira libre ou sera jetée en prison. Son fils de 13 ans qu'elle a eu avec Paul dort à côté. C'est peut-être son dernier moment d'intimité avec lui. Mon fils est arrivé hier parce qu'il a peur que je retourne en prison. Donc, il a raté l'école aujourd'hui. Il dort. Il
Hier soir, je n'ai pas dormi, on a dormi ensemble. Il me serre dans ses bras en permanence, c'est dur. La perspective de la séparation avec son fils est une douleur, et celle de la prison, un cauchemar. Les 6 mois qu'elle y a passés l'année dernière l'ont traumatisée. J'ai un pressentiment que j'irai en prison. Je connais en prison et c'était trop dur. Comment ça s'est passé en prison? Ça s'est passé très très mal. Entre les insultes tout le temps. Déjà, je crois que ça a duré 3 semaines. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Des putes, salope, j'aime le sexe. Je réponds pas. Qu'est-ce qui va se passer pour votre fils si malheureusement... Si ma mère regarde, mais j'arrive même pas à l'imaginer. Mon fils, j'ai peur pour son avenir. Si elle est condamnée, elle a demandé à sa mère de s'occuper de lui. À tout à l'heure, mon bébé. Alors, mamie est à côté. Oh non. Tout à l'heure, mon amour, il est 8h15. Tout au long du procès, ses nombreux amants ont été appelés à la barre. Ils ont dressé le portrait d'une femme manipulatrice et vénale. Des propos qui semblent accréditer les accusations de Franz Diegelmann. L'heure du verdict approche. Jean-Robert Fung, l'un des 3 avocats de Diane, est tendu. Vous êtes inquiet? Inquiet? Vous savez bien, je suis inquiet. Je suis pas inquiet, je flippe. Le sourire est crispé. Aucune preuve matérielle n'accable sa cliente. Mais la personnalité de Diane Missler n'inspire pas confiance. Après les dernières plaidoiries, les jurés partent délibérer. La cour. 5h30 plus tard. Franz Diegelmann est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Quant à Diane Missler, les jurés ont considéré qu'elle était bien l'instigatrice de l'assassinat de son mari. Ils condamnent le cerveau du crime plus lourdement que le bras qui a tué. 18 années derrière les barreaux. Hier après-midi, elle a embrassé son fils une dernière fois avant de partir en détention.